Vous pouvez manger des protéines tous les jours et pourtant ne pas en apporter assez à votre corps. 2 œufs le matin, un peu de poulet dans une salade, un morceau de fromage le soir. Dans votre tête, vous avez mangé des protéines, mais dans les faits, vous êtes peut-être seulement à 40 grammes sur la journée. Et après 40 ans, ce détail compte. Dans la précédente vidéo, on a vu pourquoi des protéines deviennent essentielles après 35 ans. Aujourd'hui, on va parler concret. On va voir comment une femme de 40 ans, qui mesure 1,65 m, peut atteindre son apport en protéines sur une journée. D'abord, précision importante. La taille seule ne suffit pas pour connaître le besoin exact. Il faut aussi regarder le poids, l'activité physique, la masse musculaire, l'état de santé et l'objectif. Mais pour avoir un repère simple, beaucoup de femmes autour de 40 ans peuvent viser environ 75 à 90 grammes de protéines par jour. Dans cette vidéo, on va prendre un exemple pratique, 80 grammes par jour. Première chose à comprendre, 100 grammes d'aliments, ce n'est pas 100 grammes de protéines. Ce qu'il faut regarder, c'est ce que j'appelle l'indice protéine de l'aliment, c'est-à-dire combien de grammes de protéines il y a dans 100 grammes de cet aliment. Par exemple, 100 grammes de poulet ou de dinde, c'est environ 25 à 30 grammes de protéines. 100 grammes de poisson, comme le thon, les sardines ou le saumon, c'est souvent autour de 20 à 25 grammes. 2 œufs donnent environ 12 grammes. 100 grammes de skyr ou de fromage blanc riche en protéines donnent souvent 8 à 11 grammes. 100 grammes de lentilles cuites donnent environ 8 à 9 grammes. Et 100 grammes de tofu donnent souvent autour de 12 à 15 grammes selon les marques. Donc 2 œufs, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour faire son quota. C'est environ 12 grammes. Il faut donc construire le reste de la journée autour. Deuxième notion, l'indice chimique des protéines. Le mot est technique, mais l'idée est simple. Les protéines sont composées de petits éléments, les acides aminés. Certains sont essentiels parce que le corps ne sait pas les fabriquer seul. L'indice chimique sert à regarder si une protéine apporte bien ces acides aminés essentiels dans de bonnes proportions. En général, les œufs, le poisson, la viande et les produits laitiers ont un profil complet. Les protéines végétales sont intéressantes aussi, mais certaines sont plus limitées sur certains acides aminés. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, ça veut dire qu'il faut souvent varier davantage lentilles, pois chiches, tofu, graines, céréales complètes. Et maintenant, troisième notion, le CUD. Le CUD, c'est le coefficient d'utilisation digestive. Dit simplement, ce n'est pas seulement ce que vous mangez qui compte, c'est aussi ce que votre corps arrive à digérer, absorber et utiliser. Imaginez, sur l'étiquette, un aliment affiche 20 grammes de protéines. Très bien, mais selon l'aliment, sa cuisson, sa digestibilité et votre digestion personnelle, votre corps ne va pas toujours utiliser ces 20 grammes de la même façon. Les protéines animales, comme les œufs, le poisson, la viande ou les produits laitiers, sont souvent bien digérées et bien utilisées. Les légumineuses, comme les lentilles ou les pois chiches, apportent des protéines, mais aussi beaucoup de fibres. Elles peuvent être excellentes, mais parfois moins faciles à digérer chez certaines personnes. Donc on ne regarde pas seulement la quantité, on regarde aussi la qualité et l'assimilation. Maintenant, comment atteindre 80 grammes dans la vie de tous les jours? Le plus simple, répartir sur 3 repas. Visez environ 25 à 30 grammes de protéines par repas. Le matin, 2 œufs avec 150 à 200 grammes de skyr ou de fromage blanc riche en protéines. Vous arrivez autour de 25 à 30 grammes. Le midi, 120 grammes de poulet, de dinde, de poisson ou de viande. Avec des légumes, de bonnes graisses et selon votre alimentation, une source de glucides bien choisie. Là, vous êtes autour de 30 grammes. Le soir, une boîte de sardines, du saumon, des œufs avec un produit laitier riche en protéines ou une portion généreuse de tofu si vous préférez végétal. Objectif, encore 25 grammes environ. Donc, sur la journée, 25 grammes le matin, 30 grammes le midi, 25 grammes le soir. Vous arrivez autour de 80 grammes. La vraie question à chaque repas, ce n'est pas seulement « est-ce que c'est sain ?» C'est « où est ma vraie source de protéines ?»
Pas 3 graines sur une salade, pas 2 bouchées de poulet, pas juste un peu de fromage. Une vraie source de protéines, c'est une portion suffisante, de bonne qualité et bien tolérée par votre digestion. Retenez 3 choses. La quantité. Combien de grammes de protéines vous mangez? La qualité. Est-ce que la protéine apporte les bons acides aminés? Et l'assimilation. Est-ce que votre corps arrive à bien l'utiliser? N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur la santé féminine et l'équilibre hormonal. Prenez grand soin de vous et à très vite!